Bonjour à toutes et à tous. Comme promis dans l'épisode 11, je reviens vous causer aujourd'hui pour faire le bilan de cette première saison. Au menu, pas de pliage, ça reviendra vite, mais un ressenti sur ce qui s'est passé depuis fin avril, un aperçu des projets à venir et un appel à votre participation. Tout d'abord, j'aimerais revenir sur ces 3 derniers mois. Je l'ai déjà expliqué à un moment, lorsque le premier épisode est sorti, la totalité de la saison était déjà enregistrée, même si le montage s'est étalé sur plus de temps. C'est une façon pour moi d'être sûr de pouvoir fournir un contenu régulier sur un temps long et d'anticiper d'éventuels retards. Par contre, ça me met dans une temporalité très différente de la vôtre, mes chers auditorices. Parce que quand ça commence pour vous, c'est déjà fini pour moi. Hello, sweetie. C'est une sensation étrange, puisqu'il ne me reste plus qu'à observer mon projet voler de ses propres ailes. Moi, je n'ai plus qu'à attendre vos retours et à essayer de faire connaître le podcast du mieux possible. Et là, je reconnais que je ne me facilite pas trop la tâche. Par choix, je ne suis plus présent sur Twitter et Instagram. Je n'ai jamais été sur Facebook ou LinkedIn. Les seuls réseaux que je fréquente, c'est Mastodon, Pixelfed et Flickr. Et ça me va très bien puisque j'ai pu y rencontrer vos oreilles attentives, qui ont eu la curiosité de lancer un podcast au titre plutôt contradictoire avec son contenu. Et oui, je n'ai jamais autant plié que depuis que je l'ai lancé. Quand je vous dis que je suis un cadre en communication. Et puisque je parle de vous, j'en profite pour vous remercier, vous toutes et tous qui m'écoutez, me relayez, m'inspirez et m'encouragez. Déjà, merci à Cécile et à son podcast Poétesse pour m'avoir donné envie de reprendre le micro. Merci à Grincheux, qui, à l'insu de son plein gré, a inspiré le thème de cette première saison. Merci à Virgile, Didier, Clégo et toutes celles et ceux qui m'écoutent régulièrement. Merci à Walter, Agnès, Scolopendre et bien d'autres pour les relais réguliers. Ça me fait chaud au cœur de vous savoir là, à portée de casque ou de clavier. Et puisque vous m'avez soutenu jusque-là, j'espère vous retrouver pour la suite de mes découvertes et redécouvertes origamiques. Et je reviendrai rapidement. Il ne sera plus question de grenouilles ni de vélos, ça c'est sûr. Ce que je prévois, c'est de publier des hors-séries régulièrement, environ une fois par mois. Le premier arrivera bientôt et parlera d'un modèle d'un créateur déjà mis à l'honneur en saison 1. Et j'ai un paquet d'autres idées pour les suivants. Ces hors-séries me permettront de parler de modèles que je n'aurais pas réussi à intégrer dans une saison régulière. Ce seront des modèles que j'aime particulièrement, pour plein de raisons, et que j'ai envie de faire connaître ou redécouvrir. Parfois, le modèle sera au centre de l'épisode, parfois ce sera son ou sa créatrice, parfois complètement autre chose. Vous entendrez bien. Pour les futures saisons, j'ai déjà 4 thèmes de prévus, pour des diffusions qui s'étaleront jusqu'à l'été prochain. Des thèmes différents, plus ou moins bavards, que j'ai hâte de mettre en texte et en son. La saison 3 arrivera en décembre, la 4e à la fin de l'hiver prochain, et la 5e au milieu du printemps 2025. Et la seconde alors? La seconde, elle sera diffusée à l'automne 2024. Je ne présenterai pas des modèles, comme je l'ai fait jusqu'ici, mais j'y parlerai d'origami, ou plutôt de la pratique de l'origami. L'idée, ce serait de donner des conseils à des personnes désirant se lancer à plier leur première feuille. Il devrait y avoir 5 ou 6 épisodes, chacun sur un aspect particulier du sujet. Et pour rendre ça plus vivant, j'aurai besoin de vous, mes chers auditorices. Alors ce que je vous propose, c'est de m'envoyer vos questions. Toutes vos questions. Enfin, celles qui concernent l'origami, bien sûr. Peu importe depuis combien de temps vous pliez. Vous pouvez me demander un conseil, un éclaircissement. Vous pouvez repenser à une question que vous vous posiez quand vous avez démarré le pliage. Et si quelqu'un de votre entourage commence à plier, faites-vous son ou sa porte-parole. De mon côté, je ferai de mon mieux pour y répondre. Et pour me transmettre tout ça, je vois 3 possibilités. Par écrit, vous pouvez m'envoyer un message privé sur Mastodon ou un mail sur Vodio. Si vous préférez l'audio, vous pouvez déposer un message sur le répondeur de mon compte Vodio. Si vous choisissez l'écrit, je ferai lire votre texte par une voix de synthèse pour pouvoir l'inclure dans un épisode. Si c'est un message audio, il sera lui aussi monté dans l'épisode. Tous les liens sont bien sûr dans les notes de celui-ci, l'épisode. Idéalement, j'aimerais recevoir votre participation début septembre et j'ai très hâte de vous écouter. Voilà, je vais m'arrêter là, c'était un bilan assez rapide et encore une fois, je suis plutôt satisfait de cette première saison, même si évidemment je vois quelques points à améliorer. Pourtant, au départ, je doutais de pouvoir parler d'origami dans un micro, puisque Louis n'est pas le meilleur des sens pour apprécier cet art. J'avais déjà lancé un podcast sur l'origami en 2019, ça s'appelait Precrease and Collapse, c'était en anglais, et j'y interviewais des créatrices. Mais j'étais parti sur un truc trop ambitieux qui n'a pas tenu sur la longueur. Avec Il ne plie plus, il cause, je pense avoir trouvé une façon de faire qui me convient, et qui, j'espère, vous apporte aussi quelque chose. Donc encore merci d'avoir écouté cette première saison, merci de m'avoir soutenu jusque-là, et j'espère que la suite vous plaira aussi. Maintenant, je vous laisse. Encore merci à Sophie, Soldomila sur YouTube, pour sa musique. On se retrouve très vite. À bientôt!